Finalement, SQL, ce n'est pas si sorcier que ça, hein. Bon, pour ce que moi je vais faire, j'ai lu un peu la doc et regardé un peu de tutoriels, notamment de Graphic Art. Et de ce que j'ai compris, je dois faire un inner join sur les deux tables, sur company et company location. Et la condition, ce sera sur ce champ en particulier. L'ID de la table company est égal à company ID de la table company location. Et je dois faire un order by ça sur la distance. Ok, bon, on va tenter. Alors, de ce que j'ai compris, select, moi je veux quoi et quoi? Je veux le company ID, ok? Je crois que c'est tout ce que je veux ici, hein. Du coup, je ne sais pas si je fais le from company location ou from la table company en fait. Parce que je me dis que si je fais from company, est-ce que je pourrais faire le order by ça? Bah si, tu peux faire order by company location .st10, je sais pas. Donc en vrai, je pense que je peux faire sur la table compagnie, hein, parce que c'est sur la table compagnie que j'ai plusieurs données à récupérer. Mais en vrai, ça ne change pas grand-chose. Bon, on va essayer comme ça déjà. Ça m'étonnerait que ça fonctionne comme ça, mais on va essayer. Alors, donc moi je veux quoi? Je veux company ID. Ok? Après, il me faut le nom de cette table. Dans cette table. Il me faut le nom de l'entreprise. Et il me faut quoi d'autre? Il y a un autre truc que j'ai oublié. Ah, la photo. Ouh là 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 là. Est-ce que je peux faire un join sur 3 tables? Est-ce que c'est possible ça? Déjà, on va essayer sur 2 tables. On va essayer sur 2 tables déjà. Select ID. Select name. Ensuite, j'ai besoin de quoi d'autre? Select latitude et longitude. Ouais. Latitude, longitude. Je crois que c'est tout, hein, ce dont j'ai besoin. Après la photo, on verra après. Après la photo, on verra après. Ok, donc ça, je n'ai pas besoin. On va voir ce que ça donne. Donc je prends l'ID, le nom, l'attitude, tac. From, la classe c'est company, la table. Ok. Et je dois faire un on, je crois. From company, on. Non, inner join on, je sais plus comment ça se fait. C'est ça. Inner join, company location, ça c'est ma deuxième table, on, company.id égale à company location.company.id. Jusque là, tout va bien. Ensuite, order by, ça c'est pour filtrer selon les distances. Order by, donc ici, c'est pas juste location direct, c'est company location.location. Parce que je vais accéder à ce champ-là, en fait, à cette colonne-là. Du coup, je ne sais pas si je dois le mettre entre guillemets aussi, ou si je peux juste mettre le truc. On va le mettre entre guillemets comme les autres. Donc, company location.location, géométrie, latitude, longitude. OK. Et je dois faire aussi par type. Alors, le type, finalement, ce ne sera pas un company type label. Je pense que ce sera un ID. Ce sera plus simple. Parce que dans company, le champ type, j'ai même pas de champ type direct, j'ai l'ID, qui fait le lien avec la classe, avec la table des compagnies type, mais j'ai juste l'ID ici. Donc là, je pense que ce sera plutôt type ID ici, qui sera de type string ou UUID, j'en sais rien, on verra. Et je dois mettre un where. Alors, j'avais lu un truc, il disait ici que peut-être que le and c'était mieux que le where. Parce qu'il dit que quand tu fais le where ici, ça fait le join d'abord. Donc ça récupère ce qui est commun dans tes deux tables et après ça le filtre. C'est ce que j'ai compris, hein. Alors que si tu fais le and ici, attends, la condition sera faite avant de faire le join. La condition sera appliquée avant de faire le join. Donc il va d'abord sélectionner les types d'entreprises que je souhaite et ensuite il fera le join.
C'est lequel qui est le mieux? Le and ou le where? Attends, je ne sais pas c'est lequel qui est le mieux finalement. Ah, j'y ai cru. Column company.typeid does not exist. What the heck? Alors, le problème, c'est que je sais pas ce qu'il fait avec les castes, mais c'est pas type ID comme ça, c'est un I majuscule. Et la colonne, elle est bien là. C'est ça. Type ID. Non? Si je reviens à mon find closes, c'est ce que j'ai fait, company.typeid. Et lui me dit company.typeid. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Does not exist. Alors que j'ai bien fait ça, quoi. Alors, déjà, si j'enlève ça, est-ce que tu arrives à faire ma requête sans ça? Récupère-moi toutes les entreprises et tu me les ordonnes par truc. Non. Alors, la colonne ID est ambiguë. Ok. La colonne ID est ambiguë. Ok, donc on va faire company.id. Si c'est ça que tu veux. Company.id. Est-ce que c'est mieux? Yes! Donc là, c'est censé me récupérer toutes les entreprises et il me les a ordonnées par distance. Par contre, il faut que je gère le type d'entreprise. Je sais pas pourquoi ça me dit que ce champ n'existe pas. And bon, si on fait company.type underscore ID, il va me dire que ça aussi, ça n'existe pas, c'est obligé. Bah oui. Type underscore ID n'existe pas. Je sais pas pourquoi il convertit le I minuscule en majuscule. Est-ce que tu penses que je dois le mettre comme ça? On va tout essayer. Et voilà. Ça marche en plus. C'est génial. Ok, donc ça c'est tous les types là. Parce que toutes les entreprises ont le même type. Mais si je donne un type différent, company type, si je donne par exemple type food, là, il doit me dire qu'il n'a rien trouvé, non? C'est ça, une liste vide. Yes. Donc ma requête fonctionne. Après, à voir si c'est vraiment en train de me les ordonner par distance. Mais ça, côté front, quand je vais calculer la distance qui te sépare des entreprises, on verra ce que ça donne. Donc, compagnie, je vais remettre ça. Je vais remettre ce type. Et là, ça me récupère bien les entreprises. Donc, j'ai le nom. J'ai l'ID pour pouvoir récupérer le reste de toutes les données de l'entreprise après. J'ai le nom et j'ai les coordonnées. En fait, j'ai besoin des informations. Ouais, moi, c'est de ces informations-là dont j'ai besoin. Donc, j'ai récupéré le nom de l'entreprise qu'on a ici. J'ai le nom de l'entreprise. Pour calculer la distance qui te sépare de l'entreprise, j'ai besoin de la latitude et de la longitude. Ça, je récupère. Les tags, c'est pas encore fait. Après, il me faut la photo de bannière. Il me faut la photo de bannière. Est-ce que je peux faire company.images ici? Ce serait fou, hein? On va voir. Est-ce que ça marche, ça? Est-ce que ça marche? Company.images. Parce que dans mon schéma Prisma, qui doit être là, une entreprise a une liste d'images. Bon, c'est une relation, quoi.
Mais dans la table ici, je n'ai pas d'image directe. Donc c'était ça ma question. Est-ce que je peux faire un inner join sur 3 tables? Mais bon, ça je pense que ça va pas marcher déjà. Et après je vais voir comment faire pour récupérer la photo de bannière dans la même requête, bien sûr. Colon company.image that does not exist. Ça c'était sûr. Ok. Alors, est-ce que c'est possible déjà? On va demander à ChatGPT si c'est possible de faire ça. Est-ce que c'est possible? Multiple inner join. J'ai l'impression que c'est possible. Hein? Ah, c'est ce que je vais faire. Inner join with 3 tables. C'est ça qui est bien dans la programmation, c'est que 99% des problèmes que tu vas rencontrer, quelqu'un les a déjà eus avant toi. Donc il suffit de bien chercher et c'est tout. You can do the following. Select s.tag, s.student, h.tag, from student, inner join. Ok. On, inner join. Ouais. Ok. Donc c'est possible. Hein? Il me suffit de faire 2 inner join. Ouais. Je pense que c'est possible. Donc on va essayer. Donc ici, from company. Est-ce qu'il y a des besoins, il y a des trucs d'espace? Parce que moi j'aimerais bien le faire comme ça. Si je fais ça déjà, est-ce que ma requête fonctionne toujours? Je ne sais pas s'il est sensible à ces genres de trucs. On a ici. Ah non, on n'était pas ici. Non. On était ici. Alors si je fais la requête, ça me renvoie toujours des choses. Ok. Donc c'est pas un problème si je vais à la ligne ici. J'ai un autre inner join à faire alors. Ah, en fait, tu peux faire autant de... Oh, c'est trop bien SQL. J'aurais jamais pu faire ça avec Firebase. Jamais de la vie. Donc, inner join, quelle table? Company Images, je crois. Je veux inner join avec cette table. Company Image. Inner join. C'est trop bien. C'est des choses que je pourrais jamais faire avec, avec Firebase, c'est sûr. Sûr et certain. La table, c'est Company Image. Image. On company ID doit être égal à company image.company ID. OK? And company.type égale à ça. OK? Ah! Oh là 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 là, c'est trop bien. Attends, si je fais un autre end, parce que moi je vais récupérer seulement la photo de bannière, est-ce que je peux faire end? Wow, il a fait tout seul. Company image.isBanner égale true. C'est un truc de fou. Mais isBanner, c'est pas écrit comme ça. Point isBanner égale true. Si ça marche, je ne fais plus jamais de Firebase. C'est-à-dire que SQL, c'est trop puissant. Est-ce que ça me récupère les images? Please. Non, bien sûr. Company isBanner does not exist. Ok. Je ne sais pas ce que... On dirait qu'il n'aime pas... SQL n'aime pas ce genre de nomenclature là. Lower camel case, je crois, ça s'appelle. Donc il n'aime pas ça. Donc si tu as un truc comme ça, ce que je vois, c'est qu'il faut que tu le mettes aussi entre côtes. Et je sauvegarde ça. Et maintenant, on va réessayer. Est-ce que tu me récupères mes photos de bannière? Non. Il ne me les a pas récupérées. Pourquoi? Parce que ici, j'ai pas mis ce que je voulais récupérer. Je vais récupérer ensuite companyimage.url. C'est bien ça, hein? Companyimage.url. OK. Donc on sauvegarde ça. Et on fait notre essai. C'est trop bien. Oh là 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 là. Waouh. C'est bien ce genre de projet. Hein. Tu apprends tellement de trucs. Après, il faut faire la pagination, mais ça, on verra après.
Donc, ce que moi je vais faire, c'est créer une route. Non, j'ai déjà la route. C'est dans le front. On va juste essayer d'afficher les entreprises. C'est pas ce simulateur. D'afficher les entreprises de type. Le type ici, je crois que c'est commerce. Ici, dans l'onglet commerce. Si j'arrive à afficher les entreprises ici et à bien voir que c'est ordonné par distance, bah, j'ai fait la plus grosse fonctionnalité. Hein. Donc on va essayer de faire ça. Alors, côté front, dans le back ici, j'ai l'ID. J'ai l'ID du type. Mais côté front, moi j'ai juste un enum. Donc j'ai deux choix. Soit je lui passe un type enum depuis le front, ici. Donc côté back, ça veut dire qu'à chaque requête, donc, il faut que je récupère l'ID du type correspondant à la valeur de l'enum que je lui passe depuis le front. Et ensuite, je fais la requête pour récupérer les entreprises. L'inconvénient de ça, c'est qu'à chaque fois que je vais faire un appel depuis le front, je vais faire deux requêtes à la base. Et ça va ralentir peut-être un peu plus l'application. Ou bien, j'ai les ID. Ah, j'attends, je viens de penser à un truc. J'ai déjà un provider qui récupère et stocke. Je ne sais pas s'il est Keep Alive. Il faudrait que je le mette Keep Alive au moins. Qui stocke tous les types des entreprises qui sont en base. Par exemple, si j'essaie de créer une entreprise, voilà, tu vois, j'ai un provider qui me récupère tous les types qui sont en base. Et là, j'ai l'ID. Donc ici, en vrai, je pourrais juste prendre un enum, faire une boucle sur ce provider-là et récupérer l'ID de l'enum qui a la même valeur que ça, en fait. Comme ça, j'ai l'ID. Ouais, ça va être plus simple que prévu. Il faudrait juste que je regarde si celui-là, il est keep alive ou pas. Parce qu'il ne faudrait pas que je fasse la requête côté back tout le temps. Si je le fais une fois, je le sauvegarde en local, bon, en mémoire, jusqu'à ce que l'application soit quittée. Et comme ça... Ok, ok. On va faire ça. Déjà, on va faire return une liste vide. Pour le moment, je sauvegarde ça. On va régénérer notre classe. Si j'affiche les entreprises et que je les ai bien par distance, c'est une très bonne journée. Company type ID. Company type ID. On n'a pas besoin de l'initialiser. On va l'initialiser ici. Donc là, on va récupérer les types déjà. Donc, final type égale à ref.watch de company type list provider point. Attends, c'était pas... C'est sûr que c'était ça? Company type list provider. Auto-dispose ne peut pas être dans un keep alive. Ok. Donc celui-là, je crois que j'ai pas le choix. Il faut que j'aille le mettre aussi dans un keep alive. Ici. Est-ce que j'en profite pour changer le nom du fichier? Non, c'est pas grave. Donc là, c'est un riverpod keep alive true. Et donc on va régénérer notre classe. Ça ne change rien pour lui ici. Ok, ça ce sera une liste de company type. Voilà. Comme ça, j'attends qu'il le finisse. Alors, donc j'ai les types. Merci. Donc, company type ID, ce sera égal à mon type, .firstWhere, élément, c'est un company type, élément. C'est pas type, je le change, c'est plus, élément.label est égal à celui-là. Et je récupère l'ID de ça et je le mets ici. Très bien. Et du coup, maintenant, je dois faire la requête. Ah, il me faut les coordonnées aussi. Final location est égal à ref.watch de location controller, je sais pas, location controller provider.
value. C'est ça. Et lui, je crois que c'est lui qui s'occupe de set les trucs. Ok. Attends, faut que j'aille vérifier ce que je fais là-dedans aussi. Hein. Location controller. Il est là. Il est nul, mais on récupère le user location. Ok. Donc en fait, ça c'est fait à chaque fois que tu ouvres l'application. Donc techniquement, à chaque fois que tu arrives dans ces onglets-là, ça veut dire que j'ai les coordonnées géographiques. Sinon, tu ne peux même pas accéder à l'application. Donc, j'ai déjà les coordonnées ici. Ça veut dire que, ok, value, il n'est pas censé être nul. Très bien. Il n'est pas censé être nul. Ok, maintenant j'ai ça. Et si location égale à nul, retourne. Ouais, si on veut, on peut faire un contrôle comme ça, il n'y a pas de souci. Ça ne va jamais arriver, mais sinon, c'est ça que je dois faire maintenant. On va pas return ça. C'est ici, là. Company repository.get first companies. C'est ça que je dois aller changer. Ici, déjà, il ne prend pas le type, ce sera un string. Type ID. Distance in kilomètres, ça on s'en fout. C'était la version Firebase. Latitude, longitude. Ok. Ça c'est pour le get first. Le get next, ça va être la même chose. Donc ici, ce sera en string type ID. Ça aussi, on s'en fout. Et latitude, longitude. Et donc dans le contrôleur, il y a plein de choses qui ne vont pas aller. Voilà, par exemple ça, tout ça, on s'emmerde plus avec ça. On s'emmerde plus du tout avec tout ça. Ça c'était la version Firebase et c'était un peu chiant. Et en plus, là c'est Company Light DTO. Là aussi, Company Light DTO. Et donc ici, Get First, c'est ça que je suis en train de faire d'abord. Company Light DTO. Company Light DTO. Ok. Et ici, c'est un string. Type ID et il n'y a pas de distance. Ici aussi, c'est un string. Type ID et j'ai pas de distance. Ok. Alors, donc ici maintenant. J'ai pas de radius. J'ai juste à faire... On va mettre dans un try-catch déjà. Ouais, on va faire un try-catch. En cas d'erreur, debug print. Et point to string ici. Et ouais, je sais pas quel genre d'erreur je peux bien afficher à l'utilisateur pour lui dire qu'on n'a pas pu récupérer les entreprises, c'est qu'il n'y en a pas. Dans ce cas, bah, ce sera une liste vide, quoi. Je pense qu'on va faire ça. On va juste retourner une liste vide au cas où il y a un souci. Et donc ici, je dois faire final response égale à await api.get companies, c'est bien ça, et query, c'est pas query, c'est query parameter, je crois, c'est ça. Query parameter, je lui passe le type ID, je lui passe la latitude, je lui passe la longitude. Et il y avait le page number aussi. Ok. Ben, quand c'est first, page number, c'est la page 1. Donc c'est page, ce sera 1. Et après, c'est dans le next qu'on va gérer la pagination. Mais là, moi, si j'ai les premiers, déjà, je suis très très content.
Ok, donc ça, je fais ça. Et après, c'est tout. Response.list, dynamic.map, compagnie, tac, tac. Alors, attends, je vérifie juste que les champs, je les ai appelés comme il faut, sinon ça va me péter à la gueule. Alors, on a bien l'ID, on a bien le name, on a bien latitude et longitude. Par contre, ça ici, il s'appelle banner URL et je l'ai appelé URL ici. C'est pas bon. Donc, si je viens dans Prisma, est-ce que c'est possible de renommer le champ que j'ai ici? En plus, ça, qu'est-ce que j'ai foutu là? Latitude, longitude. Il y a URL, donc ce truc-là, il sert à rien en fait. Il n'est pas bon du tout. Hein. URL strings, pas URL, ce sera banner URL. Et ici, company image, je crois que je dois pouvoir faire ça as banner URL. On va voir si ça change, si c'est bien. Voilà, il a renommé banner URL. Donc cette fois-ci, normalement, côté front, ça ne doit pas me péter à la tête. Ok, donc jusque là c'est bon. Et donc ce return, on n'en a pas besoin. Et le get next, est-ce que le get next, je le fais tout de suite? Non, parce que j'ai pas encore la pagination. Get next, je vais juste return une liste vide pour le moment. Donc tout ça, c'est à supprimer. Waouh! Ça va me faire gagner beaucoup de trucs. Hein. Je vais juste faire un return, une liste vide pour le moment. Ici, et on mettra un to-do. Do this. Ok, ça c'est le get next. Très bien. Et donc, il y a plein de choses qui ne vont pas. Companies provider. Ok, donc return ref.wesh company repository.getFirst. Type ID, ce sera mon compagnie type ID. Il n'y a pas de distance in kilomètres. Et la latitude, ce sera location.latitude et ici location.longitude. Ok. Et get more, celui-là aussi, pour le moment, je vais juste return une liste vide. Non, je vais dire qu'il ne fait rien. On va commenter ça, on va le truquer après. Ok. Ensuite ici, dans Business Card, qu'est-ce qui ne va pas? Company Card, il prend un compagnie. Non, il ne prend pas de compagnie, il prend un company light, vu que je n'ai pas besoin de toutes ces infos-là. Donc on va changer ça. Ce sera un company light DTO. Alors, quelles données est-ce que j'ai? Banner image URL, ce sera company. Il n'y a pas de images. Banner URL. Qu'est-ce qui ne va pas? Ici aussi, pareil. Company.banner URL. C'est tout. Et est-ce qu'il y a un truc ou pas? Ok. Bon, c'est l'heure de vérité. On va relancer et on va voir si ça me récupère les entreprises et que ça me les filtre par distance. Ce serait beau. Restaurant bad state, no element. Ok. Commerce, il n'y a rien. Est-ce que j'ai même appelé mon provider? Mais si. Compagnie, je lui passe le type ici. Compagnie provider, c'est là. Bah, c'est bizarre. J'ai même pas l'impression qu'il est en train de faire quoi que ce soit là.
compagnie provider, je lui passe le type. Alors, contrôleur, companies, provider. Ok, est-ce qu'il est en train de rentrer ici déjà? Est-ce qu'il est en train de rentrer ici? Et dans le get first, go to, non pas définition, go to implémentation. Est-ce qu'il est en train de faire ça ou c'est en train de me péter une erreur? I don't know, on va voir ça tout de suite. J'enlève ça et je mets un point d'arrêt là aussi pour m'assurer que il rentre bien là. J'ai pas l'impression, ce qui est très très bizarre. Ça veut peut-être dire que j'ai pas fait ce qu'il faut dans le bon provider. Restaurant, ok, il est censé rentrer ici. Ok. « 404, client error, request contain bad syntax. » Ok. Ma requête n'est pas bonne. Qu'est-ce que j'ai loupé? API.get, pass companies. Alors je vérifie la route. C'est bien get companies et query parameters. C'est bien ça quoi. Query parameters, type ID, page, latitude et longitude. J'ai l'impression qu'il ne finit même pas là. Je pense que le bug, il est peut-être là. Pourquoi? Je sais pas. Alors, la route pour récupérer les types. Est-ce que tu as besoin d'être authentifié? Get company type. Je vais juste vérifier un truc. Ici, là. Company type contrôleur. Non, c'est pas ici. C'est company type contrôleur. Pour get les types, il faut que tu sois connecté. Ok, j'ai l'impression que le gars, il est juste pas connecté. Du coup, il n'arrive pas à faire cette partie-là. Il n'arrive pas à récupérer les types, en fait. J'ai l'impression qu'il n'est pas connecté. On va vérifier ça. S'il est connecté, c'est pas bon. Hein. Il n'était pas connecté. Voilà, là, il est connecté maintenant. Ok, ça veut dire que les types, il faut que j'enlève un contrôle là-bas aussi. Parce que pour récupérer les entreprises, tu n'as pas besoin d'être connecté. Ok, on va essayer maintenant. Dans tous les cas, il faut genre que j'aille me connecter là-bas en fait. Ouais, non, ça n'a pas trop de sens ça. Hein. Ouais, là, tu vois, il le connecte. Et après, si je viens ici, il rentre là. Il récupère cette fois-ci tous les types, tu vois. Ok. Là, il fait ça, il rentre ici. J'ai pas d'erreur. Hein. Voilà. Il n'a rien trouvé. Item 0. Et du coup, sur la page, on va rien afficher. C'est ça, aucune entreprise trouvée. Ok, pour corriger ce problème, on va truquer ça tout de suite. Ça ne devrait pas être compliqué. On va enlever ces points d'arrêt et garder que le cas où il y a un souci. Du coup, pour afficher la liste des types, tu n'as pas besoin d'être connecté. Tu n'as pas besoin d'être connecté. Donc on va faire ça et on va relancer l'application. Donc compagnie provider, du coup, je vais enlever ces points d'arrêt pour que ce soit fluide. Et on va voir si ça me récupère les entreprises. Alors, je viens ici, activer la localisation, restaurant, bad state. Ah, tu vois, ça me met bad state d'abord parce qu'il n'a pas fini. Divertissement, il n'y a rien qui est trouvé. Commerce, pourtant commerce, il y a des trucs. Hein.
La preuve, ici, ça me dit il n'y a rien. Mais commerce, ça m'a trouvé les trucs. Du coup, c'est à l'affichage que c'est pas bon. Et ça ne me met pas d'erreur en plus. Alors, sans compter le fait que ça m'a mis une erreur avant de m'afficher qu'il n'y a rien. Mais commerce, c'est censé me trouver les trucs là. Hein. C'est pas bizarre ça? Là, c'est normal, il n'y a rien. C'est normal, il n'y a rien. Mais pourquoi le type commerce en particulier, ça me fait même pas la requête. Alors, on vient dans company provider et je vais mettre un point d'arrêt ici. Et donc, commerce. Ah, oh là là. Je crois que je sais. C'est parce que j'avais même pas fait cet onglet, je pense. Je pense que c'est à cause de ça. Business category page. Non, ça va être dans home page que je dois aller. Ouais, je suis sûr que c'est à cause de ça. Dans home screen. Tu vois, commerce, j'ai juste fait ça. J'ai rien mis dedans en fait, c'est pour ça. Donc ici, j'ai juste à copier ça et à mettre ça ici. Et le type, c'est commerce. Et voilà. Le reste, c'est pas encore fait. Je sais pas ce que je vais mettre dans le reste, mais on verra après. Maintenant, on va voir. Attends. Je vais enlever le point d'arrêt de l'autre côté aussi pour vraiment voir la fluidité de la chose. Si est-ce que ça m'affiche des erreurs pendant que ça fait la requête. Et tout ça quoi. Ok. On l'a refait. Cette fois-ci, on devrait avoir quelque chose. Restaurant, tu vois, ça me met bad state avant de me dire qu'il n'a rien trouvé. Ça, c'est pas bon. Pourquoi ça me dit bad state? À voir. Mais c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est ça que je cherche. Divertissement aussi, tu vois. Commerce. On a les commerces. Et surtout, c'est pas la folie. Hein. Celui-là, il est à 3900 km de nous. Celui-là, il a 10 000 km. Celui-là, il a 12 000 km. Celui-là, il a 12 000 km, à 10 000 km. Et celui-là, 13 000, 4 000, 4 000, 11 000. Ok. J'ai pas l'impression que ça me les a triés par distance. Hein. Ça me les a récupérés, mais c'est pas par distance ça. Hein. C'est le plus proche qui est censé être tout en haut. Et plus on s'éloigne, plus tu as d'autres qui sont plus éloignés. Donc mon find closest ne marche pas encore exactement. C'est les distances qui sont pas bonnes. Donc là, le problème vient de là. C'est dans le bac. Il est 19h03. Je suis assis depuis 8h du matin. Je n'en peux plus. Attends, je ferme la fenêtre. Oula. J'ai tout cassé. Je suis assis depuis, je pense, 8h. J'ai juste pris une petite pause pour manger. J'ai même pas eu le temps d'aller à la salle. J'avais quelques montages à faire pour TikTok aussi. Et donc, j'ai pas pu avancer comme je le voulais. Et j'ai pas la force de coder ce soir. Donc, on va se reposer et se réveiller tôt pour avancer un peu sur ce qu'on a commencé aujourd'hui. Parce que là, je vais m'asseoir. Déjà, c'est pas bon pour ma santé parce que ça fait trop longtemps que je suis assis. Alors que j'ai un bureau qui me permet de me mettre debout, mais j'oublie de me lever. C'est con, hein? J'oublie de me lever alors que j'ai juste à appuyer sur un bouton et je me tiens debout. Mais bon. Donc, comme je me suis engagé à documenter, donc à te montrer comment ça se passe. Donc, parfois, on est fatigué. Parfois, on prévoit de coder, mais on n'a pas la volonté. C'est pas la volonté qui me manque, parce que si, un peu quand même. On va dire que mon réservoir de volonté est à zéro maintenant là.
Ça me rappelle un autre livre. Tu vas te dire que mais ce gars, il lit beaucoup. Je lis un peu. J'aimerais lire beaucoup plus, mais je lis un peu. Je crois que c'était dans le livre Make Time, je crois. Un excellent livre sur la productivité, l'organisation. Donc il dit que souvent on agit comme si on avait un réservoir de volonté illimité, alors que c'est pas vrai. On a un réservoir de volonté limité. À chaque fois qu'on fait une action, on puise dans ce réservoir de volonté. Donc, par exemple, tu te lèves le matin, tu vas au sport, tu as puisé dans ton réservoir de volonté. Tu t'habilles pour sortir, aller prendre les transports, aller au travail, tu puises dans ton réservoir de volonté. Donc, c'est pour ça que généralement, quand tu arrives au soir, t'as plus trop de volonté. Et c'est normal en fait, parce que tout ce que tu as fait dans la journée, ça te demande de l'énergie et ça te demande de la volonté aussi. Donc c'est pour ça que c'est pas très recommandé de laisser au soir les choses les plus importantes que tu as envie de faire dans la journée. Commence la journée par faire les choses les plus importantes le matin, parce que c'est le matin que ton réservoir de volonté est le plein. Moi là, il est 19 h et mon réservoir de volonté est à zéro. Donc on va aller se poser et regarder la canne.